Bonjour, mesdames et messieurs. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous restez tous en bonne santé et en forme. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Pour ceux qui visitent cette chaîne pour la première fois, bienvenue sur la chaîne Healthy Elderly, où nous partageons des conseils et des connaissances pour préserver une vie de qualité à un âge avancé. Je me souviens qu'il y a quelque temps, Madame Wayuni, une connaissance de 70 ans, semblait incroyablement en forme et pleine d'énergie. Lors d'une consultation, elle m'a confié qu'elle ne souffrait plus de crampes musculaires fréquentes. Ses muscles étaient plus forts et elle dormait profondément. Intrigué, je lui ai immédiatement demandé quel était son secret. Il s'avère que Madame Wayuni connaît la bonne façon de consommer des œufs, surtout pour les personnes âgées. Ce secret est crucial, et je vous le dévoilerai en détail dans cette vidéo. À ne pas manquer, mesdames et messieurs. Les œufs font souvent l'objet de débats, notamment en raison de leur teneur en cholestérol. Pourtant, des recherches récentes montrent qu'ils constituent un super aliment très bénéfique, notamment pour les seniors. En vieillissant, notre corps a besoin de nutriments plus spécifiques pour maintenir sa masse musculaire, ses fonctions cérébrales et la qualité de son sommeil. Les œufs, grâce à leur apport complet en protéines, vitamines et minéraux essentiels, peuvent constituer une solution naturelle à de nombreux maux courants chez les seniors. De nombreuses personnes âgées se plaignent de crampes musculaires nocturnes, d'une faiblesse croissante ou de difficultés à dormir profondément. Les œufs peuvent être la solution à ces problèmes, s'ils sont consommés correctement, et pas seulement frits ou bouillis. Je vais partager quelques conseils et astuces pour profiter pleinement des œufs sans craindre les effets secondaires indésirables. Comprendre comment préparer et quand consommer les œufs est un investissement précieux pour votre santé en vieillissant. 1. Bienfaits des œufs pour la santé musculaire. Les œufs sont l'une des meilleures sources de protéines de haute qualité. Les protéines qu'ils contiennent tous les acides aminés essentiels dont l'organisme a besoin pour développer et réparer les muscles. Chez les personnes âgées, c'est essentiel pour lutter contre la sarcopénie, une perte naturelle de masse et de force musculaire. Mobilité et équilibre. Les protéines d'œufs contribuent au maintien de la force musculaire, essentielle à la mobilité, à l'équilibre et à la prévention des chutes. Les personnes âgées ayant un apport suffisant en protéines ont tendance à présenter un risque moindre de fragilité physique et de dépendance. Métabolisme et poids. Les muscles ne se limitent pas à la force, ils sont également essentiels au métabolisme et au maintien d'un poids santé. En entretenant leur masse musculaire, les seniors peuvent maintenir leur métabolisme. Conseil, chaque œuf contient environ 6 grammes de protéines, ce qui en fait une collation efficace ou une partie d'un repas principal pour soutenir la santé musculaire. 2. Bienfaits des œufs pour la fonction cérébrale. Les œufs sont l'une des rares sources alimentaires naturellement riches en choline. La choline est essentielle à la production d'acétylcholine, un neurotransmetteur vital pour la mémoire, l'apprentissage et la concentration. Chez les personnes âgées, un apport adéquat en choline peut contribuer à maintenir la vivacité de la mémoire et à maintenir le cerveau actif, une défense naturelle contre le déclin cognitif. Outre la choline, les œufs contiennent également des vitamines du complexe B, B6, B9, folate et B12. La vitamine B12, en particulier, est essentielle pour les personnes âgées, car sa carence peut entraîner des problèmes neurologiques et cognitifs. Des études montrent un régime riche en choline pourrait jouer un rôle dans la prévention de certaines maladies neurodégénératives. 3. Bienfaits des œufs pour la santé osseuse. Le jaune d'œuf est une source naturelle de vitamine D, essentielle à l'absorption du calcium, un minéral essentiel à la formation osseuse. Pour les personnes âgées peu exposées au soleil, la consommation régulière de jaune d'œuf contribue au maintien de la densité osseuse et à la prévention de l'ostéoporose. Prévention des fractures. Avec des os solides, le risque de blessures graves dues aux chutes est réduit. Soutien conjoint. Des os solides offrent un meilleur soutien à l'ensemble de la structure du corps. Remarque, ne jetez pas le jaune, c'est là que se trouvent les nutriments importants pour vos os. 4. Soutien immunitaire et anti-âge. Les œufs sont également une source de sélénium, un minéral important qui agit comme un puissant antioxydant. Sélénium.
Protège les cellules des dommages causés par les radicaux libres, la cause du vieillissement prématuré. Soutient la fonction thyroïdienne, régule le métabolisme et l'énergie. Renforcer le système immunitaire ou aider les personnes âgées à combattre les infections. Investissement à long terme, en consommant régulièrement des œufs, vous soutenez votre vitalité et votre endurance. 5. Prévient les crampes nocturnes. Les crampes nocturnes sont très fréquentes chez les personnes âgées. Des minéraux comme le magnésium, également présents dans les œufs, sont essentiels au fonctionnement des muscles et des nerfs. Magnésium aide à prévenir les crampes, les spasmes et les douleurs musculaires. Potassium et autres nutriments favorisent l'équilibre électrolytique et la récupération des cellules musculaires. Conclusion et conseils rapides. Consommez des œufs tous les jours, soit en guise de collation, soit dans le cadre d'un plat principal. Procédez par ébullition, cuisson à la vapeur ou cuisson sans excès d'huile. Incluez des légumes verts et des sources de graisses saines, avocat, huile d'olive, pour une absorption optimale des vitamines. Savourez les œufs le matin comme un investissement nutritionnel pour les muscles, le cerveau, les os et le système immunitaire. N'oubliez pas comme s'abonner et activer les notifications. Ce canal des aînés en meilleure santé. Partagez cette vidéo avec vos proches qui en ont besoin, car un œuf par jour peut faire une grande différence pour votre santé à un âge avancé. J'espère que cela vous sera utile, mesdames et messieurs, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Lionel le regarda avec prudence. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue d'un hôtel comme ceux qu'on voit à la télévision. Marc ressentit un léger malaise à l'idée que ce soit un hôtel normal. Léo ne parut pas convaincu, mais il ne protesta pas non plus, puis il demanda à voix basse. « À un hôtel ?» Marcille gardait les yeux sur la route. « Demain, j'irai à l'orphelinat pour savoir quelle relation tu avais avec Claire. » Lionel pinça les lèvres et détourna le regard. Marc comprit, le garçon savait quelque chose, mais il n'était pas prêt à le dire. Il serra fermement le volant. « Je saurai tout demain. » Le lendemain matin, Marc se tenait devant l'orphelinat San Benito, situé dans un quartier modeste de la ville. De l'extérieur, le bâtiment était simple, des murs de briques usées et un petit jardin négligé. Léo marchait à ses côtés, la tête baissée, les mains serrées sur la photo de Claire. Marc ne lui dit rien, il ne savait pas quoi dire. Il prit une grande inspiration et entra dans le bâtiment. Un couloir étroit les accueillit, résonnant de rires lointains et d'un arôme de soupe chaude. À la réception, une religieuse au visage bienveillant leva les yeux et cligna des yeux, surprise. « Léo, chéri. Où étais-tu » Lionel haussa les épaules et Marc prit la parole. « Je suis Marc Ferré. J'aimerais parler au responsable de cet endroit. » La religieuse hocha immédiatement la tête. « Sœur Clara est la directrice. Suivez-moi. » Ils traversèrent un couloir jusqu'à un petit bureau où une femme d'une cinquantaine d'années les attendait, les sourcils froncés. « Monsieur Ferré, dit-il en joignant les mains sur le bureau, je pensais que vous viendriez tôt ou tard. » Marc tendit. « Pourquoi dis-tu ça » La femme soupira et regarda Léo tristement. « Parce que ta femme a passé beaucoup de temps ici. » Marcille sentit une boule dans la gorge. « Que faisais-tu ici » Sœur Clara se pencha légèrement vers lui. Il aidait, il aimait les enfants, il nous apportait des dons, il leur lisait des histoires et surtout, il passait beaucoup de temps avec Léo. Marc avalait. Pourquoi avec lui ? La femme hésita avant de répondre. Parce que je voulais l'adopter. Le monde de Marc s'est arrêté. Il avait l'impression qu'on lui avait donné un coup de poing dans la poitrine. C'est impossible, réussit-il à dire. Sœur Clara secoua la tête. C'est la vérité. Marcille se passa la main sur le visage, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Claire voulait adopter Léo, Claire avait l'intention de faire entrer cet enfant dans sa vie sans le lui dire. Son estomac se noua. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ? La religieuse le regarda avec regret. Je pense que tu peux répondre à cette question. Marcille sentit un frisson le traverser. Il refusait de répondre à cette question. Il refusait d'admettre que,
durant les dernières années de leur mariage, il avait été tellement absorbé par son travail qu'il avait à peine prêté attention à ce que Claire faisait. Il refusait d'accepter l'idée qu'il ne l'avait peut-être pas entendue lorsqu'elle avait essayé de lui dire. Le silence était pesant dans le bureau. Marc ferma les yeux un instant avant de demander. Pourquoi l'adoption n'a-t-elle pas été finalisée? Sœur Clara soupira. Parce que sa femme est morte avant qu'il puisse signer les papiers. Marcille sentit un vide dans sa poitrine, tout cela était réel. Léo allait être son fils. Claire avait choisi cet enfant pour faire partie de sa famille, et maintenant il était seul. Il baissa les yeux et vit Léo serrer la photo dans ses bras, l'air blessé. Il se voyait en lui, la même solitude, la même tristesse, le même abandon. Marcille ferma les yeux un instant et prit une profonde inspiration. « Puis-je voir les documents » demanda-t-il d'une voix tendue. Sœur Clara hocha la tête et sortit un dossier de son bureau. Lorsque Marc le prit dans ses mains, il eut l'impression que sa vie ne serait plus jamais la même. Et pire encore, il ne savait pas s'il était prêt. Marcille quitta l'orphelinat, dossier à la main, la tête qui tournait. Il marcha jusqu'à sa voiture dans un silence complet, sentant le poids de la vérité s'abattre sur sa poitrine comme un bloc. Léo le suivit à petits pas, serrant contre lui la photo de Claire comme si c'était son seul refuge au monde. Marc a ouvert la porte du passager. « Monte, gamin. » Il le regarda avec prudence. « Où allons-nous ?»« À la maison. » Léon il cligna des yeux de surprise, mais ne dit rien. Il grimpa sur son siège et boucla sa ceinture de sécurité, les mains tremblantes. Marc démarra la voiture, mais n'alluma pas la radio ni ne chercha à parler, il avait l'esprit ailleurs, Claire voulait adopter Léo, Claire comptait accueillir cet enfant dans sa vie sans le lui dire. Le volant craquait sous la pression de ses doigts. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » murmura-t-il pour lui-même. Léon le regarda du coin de l'œil. « Oui, il te l'a dit. » Marcille tourna la tête en fronçant les sourcils. « Que ?» Léon baissa les yeux. « Je l'ai entendu parler de toi. Elle disait toujours, Marc est occupé, mais quand il aura de tes nouvelles, il t'aimera. » Marcille sentait un nœud dans l'estomac. Occupé. C'était le mot qui avait défini sa relation avec Claire durant leurs dernières années ensemble, toujours occupé, toujours une réunion plus importante à laquelle assister. Il avait ignoré tant de choses, ignoré sa propre femme. La route devant lui commença à se brouiller. Il cligna des yeux à plusieurs reprises, refusant d'accepter la vérité, car s'il le faisait, il devrait admettre que Claire avait essayé de lui parler de Léo et qu'il n'y avait pas prêté attention. Il serra les mâchoires et accéléra. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Léo resta immobile sur le seuil, la bouche bée. Les immenses fenêtres, le sol en marbre et la décoration minimaliste semblaient tout droit sortis d'un film. Marc le regarda. « Tu es en retard. Tu peux dormir dans la chambre d'amis. » Lionel le regarda avec quelque chose que Marc ne pouvait pas interpréter. « Je vais rester ici. » Marc fronça les sourcils. « Pour l'instant. » Lionel baissa les yeux et serra plus fort sa photo. « Claire, je veux dire, maman a toujours dit que tu avais une grande maison, mais elle était toujours vide. » Marcille sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Oui, ça a toujours été comme ça. » Et pour la première fois, il se demanda si sa maison était vraiment devenue froide après la mort de Claire, ou si elle avait toujours été ainsi et qu'il ne l'avait simplement pas remarqué. Il soupira. « Va te reposer. » Lionel hocha la tête en silence et se dirigea à petits pas vers la chambre. Marc, debout dans le salon, regardait la porte se refermer derrière le garçon. Sa poitrine était lourde. Il se servit un whisky et se dirigea vers le bureau, où il laissa le dossier sur le bureau. Il le contempla longuement avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient les papiers d'adoption, les lettres de Claire et les comptes rendus des visites à l'orphelinat. Marc caressa les pages avec un mélange de colère et de tristesse. Sa femme lui avait laissé plus que des souvenirs, elle lui avait laissé une dernière décision à prendre, et il ne savait pas quoi en faire. Marcille se réveilla avec une douleur lancinante à la tête.
Le verre de whisky vide était sur le bureau, à côté des papiers d'adoption de Léo. Il y avait passé la nuit à lire et relire les lettres de Claire. Je sais que cela va te surprendre, Marc. Mais Léo a besoin d'une famille. J'ai essayé de t'en parler plusieurs fois. Mais tu es toujours occupé. Je ne veux pas que cet enfant grandisse sans amour. Je ne veux pas qu'il soit seul au monde. Occupé, toujours occupé. Marc pressa ses doigts contre ses yeux, essayant d'étouffer le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. Claire lui avait confié Léo comme dernier souhait, mais comment pourrait-il l'exaucer s'il n'était pas capable d'être père? Il leva les yeux et regarda le lever du soleil par la fenêtre. Un bruit de pas le tira de ses pensées. Léo se tenait sur le seuil, ses vêtements froissés, les pieds nus sur le sol en marbre. « Bonjour », murmura le garçon en se frottant les yeux. Marcille hocha la tête sans trop d'émotion. « Avez-vous bien dormi ?» Lion haussa les épaules. « Je ne suis pas habitué à un lit aussi grand. » Marc j'ai ressenti une autre pointe d'inconfort. « Tu peux rester ici jusqu'à ce que je trouve quoi faire de toi. » Lion il baissa les yeux et hocha lentement la tête. Il ne dit rien, ne demanda rien, mais Marc vit son petit visage se durcir. Le garçon comprit, il savait que Marc ne voulait pas rester avec lui, et il n'allait pas le supplier. Marcille ressentait un vide dans l'estomac. Comment pouvait-il lui expliquer qu'il n'était pas un homme capable d'élever un enfant? La journée se déroula avec une étrange normalité. Marc emmena Léo acheter de nouveaux vêtements, car ceux qu'il possédait étaient en mauvais état. Ils ne parlèrent pas beaucoup, Léo ne demanda rien, n'exigea rien, il accepta simplement ce que Marc choisissait pour lui. Cela dérangeait Marc plus qu'il ne voulait l'admettre. Dans le magasin, il vit d'autres enfants rire avec leurs parents, courant avec enthousiasme pour choisir de nouveaux vêtements. Léo, lui, attendait en silence, comme s'il ne croyait pas avoir le droit de choisir quelque chose. Cette pensée le hanta tout au long du chemin du retour. Cette nuit-là, alors que Léo se préparait à aller se coucher, Marc a reçu un appel de son avocat. « Monsieur Ferré, nous avons des nouvelles de l'enfant. » Marc tendu. « Que se passe-t-il » L'avocat hésita avant de répondre. « Il y a un couple intéressé à l'adopter. » Marc sentit sa poitrine se serrer. « Qui est-ce » ? Les Moreau. Une famille riche. Ils souhaitent accueillir Léo au plus vite. Marcille sentit un frisson le glacer. C'était ce qu'il cherchait, non pas quelqu'un pour accueillir l'enfant, mais un foyer pour lui. Mais, pour une raison inconnue, l'idée de confier Léo à une autre famille lui laissait un goût amer. « Laisse-moi y réfléchir, dit-il finalement. En raccrochant, il fixa la porte fermée de la chambre de Léo. Le garçon ne savait encore rien, et Marc ne savait pas comment le lui annoncer. Le lendemain matin, il se réveilla avec le même malaise que la veille. Il s'habilla lentement, essayant de rassembler ses pensées. Il savait qu'il devait parler des Mendoza à Léo, mais chaque fois qu'il essayait de répéter mentalement les mots, quelque chose l'en empêchait. En descendant dans la salle à manger, elle trouva Léo assis à table, une assiette de petit déjeuner devant lui. Le garçon ne mangeait pas, il fixait simplement la nourriture, comme s'il n'était pas sûr de pouvoir la toucher. « Tu n'as pas faim » demanda Marc. Lionel leva la tête et le regarda avec prudence. « Ouais. Alors mange. » Le garçon baissa les yeux et prit lentement sa fourchette. Marc fronça les sourcils. Depuis que Léo était arrivé à la maison, il ne demandait plus rien, ni jouets, ni nourriture, ni explication. Il vivait simplement en silence, et cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. « J'ai besoin de te parler » dit-il soudainement. Lionel posa sa fourchette sur l'assiette. « À propos de quoi » Marc j'ai pris une inspiration. « Il y a une famille intéressée à t'adopter. » Le garçon cligna lentement des yeux, son visage ne montrait aucune réaction. « Ah » Marc j'ai ressenti un frisson. C'est une bonne famille, ils ont des ressources, ils pourront te donner tout ce dont tu as besoin. Je comprends, répondit Léo. Pourquoi? Le garçon ne demanda rien.
Pourquoi ne réagissait-il pas? C'est tout ce qu'il avait à dire, demanda Marc en fronçant les sourcils. Lion il baissa les yeux et haussa les épaules. Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Le cœur de Marc battait fort. Ce n'est pas une question de choix, c'est ce qui est le mieux pour vous. Lion hocha lentement la tête. Si tu le dis. Marcille sentit un vide dans son estomac. Quelque chose en lui voulait que Léo se dispute, se batte, qu'il dise qu'il ne voulait pas partir, mais le garçon accepta, comme s'il était déjà habitué à être abandonné. Marcille pressa ses doigts contre ses tempes. Je dois sortir. Reste ici. Lion il hocha la tête sans le regarder. Marcille se leva brusquement et quitta la maison. L'air froid du matin le frappa au visage. Pourquoi se sentait-il si malheureux s'il faisait ce qu'il fallait? Il n'avait pas la réponse, mais pour la première fois de sa vie, il regretta de prendre une décision aussi hâtive. Le reste de la journée se déroula dans un calme tendu. Marc évitait Léo autant que possible, se plongeant dans son travail et ses appels en attente, non pas par surmenage, mais parce qu'il ne voulait pas affronter ses sentiments. Il avait pris une décision, Léo partirait avec les Mendoza, c'était la meilleure solution pour tout le monde, ou peut-être pas. Quand le soir tomba et que Marc quitta son bureau, il trouva Léo dans le couloir, assis par terre, le regard perdu dans le vide. Quelque chose en lui se tordit. Que fais-tu là? Lion il leva lentement la tête. Rien. Marcille serra les lèvres. Je ne comprends pas ce gamin. Je ne comprends pas pourquoi il accepte tout sans poser de questions, je ne comprends pas pourquoi son silence me dérange autant. Lève-toi, dit-elle plus durement que nécessaire. Lion il obéit, mais au lieu de regarder Marc, il resta silencieux. Marcille fixa le garçon, sachant que même s'il le voulait, il ne pourrait pas changer ce qui avait déjà commencé. Avant de partir, elle resta là, le regardant avec une expression étrange. Pourquoi veux-tu me donner à une autre famille? Marcille sentit une douleur dans la poitrine. Il se passa la main sur le visage et soupira. C'est ce qui est le mieux pour toi. Lion fronça les sourcils pour la première fois. Comment savez-vous? Marc tendit. Parce qu'ils ont de l'argent, ils vous donneront une bonne vie. Lionel serra les poings. Mais je ne veux pas d'une famille qui n'a que de l'argent. Marc j'ai ressenti un frisson. Léo, je voulais juste rester ici. Le ton de sa voix se brisa. Je ne suis pas doué avec les enfants. Je ne sais pas être père. Elle le regarda avec une tristesse infinie. Je ne veux pas que tu sois parfait, je veux juste que tu ne me quittes pas. Quelque chose en lui s'est brisé, mais son instinct lui disait de s'éloigner. Les Mendoza arrivent demain. Il faut se préparer. Lion le regarda fixement. Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Marcille serra les poings. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, c'est que... Il s'est arrêté. Lion il fit un pas en avant, la mâchoire tendue. Dis-moi la vérité. Son cœur battait fort et, sans s'en rendre compte, il prononça les mots qui allaient le condamner. Parce que tu n'es pas mon fils. Le silence qui suivit fut insupportable. Léo cligna lentement des yeux. Marc voulut se reprendre, ajouter quelque chose, mais il était trop tard. Léo se retourna et s'enfuit. Marcille se tenait seul dans le couloir, submergé par la culpabilité. Il venait de briser le cœur du seul enfant qui avait vraiment besoin de lui. Il ne savait pas combien de temps il resta là, l'écho de ses propres mots résonnant dans sa tête, parce que tu n'es pas mon fils. Il n'avait pas voulu le dire ainsi, mais il l'avait fait. Il se passa une main sur le visage, frustré, et regarda vers l'escalier, sans réponse. La boule dans son estomac s'amplifia. Il traversa la maison, inspectant chaque pièce, mais le garçon était introuvable. Lorsqu'il ouvrit la porte de derrière, l'air froid de la nuit le frappa au visage. Léo était là, dans le jardin, assis par terre, les genoux repliés contre sa poitrine. Marc s'approcha prudemment, le garçon ne leva même pas la tête. Lion? Le garçon ne répondit pas. Marc sentit sa poitrine se serrer.
Il ne pleurait pas, mais il y avait quelque chose de pire dans son expression, la résignation, comme s'il était déjà habitué à être rejeté. Il prit une grande inspiration. « Je suis désolé. » Lion cligna lentement des yeux. « Pas besoin de t'excuser. Je comprends. » Marcille sentit le poids sur sa poitrine devenir insupportable. « Je ne voulais pas le dire comme ça, mais tu l'as dit. » Il ferma les yeux un instant et, pour la première fois, il ressentit de la peur d'avoir fait quelque chose d'irréparable. « Pourquoi es-tu toujours là ?» Lion haussa les épaules. « J'attends que l'autre famille arrive. » L'estomac de Marc se tordit. « Non. Je ne voulais pas que l'enfant soit remplacé, comme s'il ne valait rien, comme s'il n'avait aucune importance. » Il ôta son manteau et le mit sur les épaules de Léo. Le garçon le regarda avec surprise. « Il fait froid, » murmura-t-il, mal à l'aise. Lion il baissa la tête et, pour la première fois, Marc ressentit quelque chose de différent entre eux. Ce n'était ni de l'affection, ni de la confiance, mais quelque chose de petit, de fragile, un premier lien. Marc soupira et se leva. « Entrons à l'intérieur. » Lion elle hocha la tête en silence et, cette fois, le suivit. Pour la première fois, Marc comprit qu'elle ne voulait pas qu'il parte. Il passa le reste de la nuit sans dormir dans son bureau, les yeux rivés sur le dossier d'adoption de Léo. Claire le lui avait confié, elle lui avait fait confiance pour prendre la bonne décision. Mais quelle était la bonne décision? Il se passa la main sur le visage, frustré. Son regard se porta sur une boîte en bois posée sur l'étagère, l'une des rares choses qu'il avait cachées à Claire après sa mort. Il ouvrit le couvercle sans trop réfléchir. À l'intérieur se trouvaient des photos, des lettres, des souvenirs, mais ce qui attira son attention fut une clé USB sur laquelle était écrit le nom de Claire. Sans réfléchir, il brancha la clé USB sur son ordinateur. Il n'y avait qu'un seul fichier vidéo, il l'ouvrit. Puis l'image de Claire apparut à l'écran. Marc sentit l'air lui quitter les poumons, sa femme était là, souriante, ses cheveux bruns détachés et son regard chaleureux. « Salut, Marc, dit-elle d'un ton doux. Si tu vois ça, c'est que tu as déjà rencontré Léo. Je sais que ça doit être déroutant pour toi, tu es peut-être en colère, peut-être te sens-tu trahi, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu te cacher ça. » Marcille sentit une boule dans la gorge. « J'ai essayé de te le dire plusieurs fois, mais tu étais toujours occupé, et à la fin, j'avais peur de ta réponse. » Ces mots le frappèrent comme un poignard. Claire sourit tristement. « Marc, Léo n'a personne d'autre. Toi et moi aurions pu être sa famille, mais maintenant il n'a que toi. Je ne peux pas te forcer à l'aimer, mais si tu essayais, tu comprendrais que l'amour ne nécessite pas de lien du sang. » La vidéo prit fin. Marc resta silencieux, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec une respiration laborieuse. Claire lui avait fait confiance, lui avait confié Léo comme dernière volonté, et il avait failli la trahir. Il se passa une main sur le visage, tremblant, et regarda vers la porte de son bureau. Il savait ce qu'il devait faire. Il se leva et sortit à la recherche de Léo. Il n'y avait plus de doute, plus d'excuses, j'avais pris une décision. Il s'arrêta devant la porte de la chambre de Léo. C'était la première fois qu'il prenait le temps d'observer véritablement cet espace, tout dans cette maison était froid, impersonnel, pas fait pour un enfant. Il prit une grande inspiration et frappa à la porte. Il n'y eut pas de réponse. Il fronça les sourcils et entra. Le garçon était au lit, dos à la porte, le manteau que Marc lui avait offert la veille était toujours drapé sur ses épaules. « Tu n'as pas dormi ?» demanda Marc. Lion il ne répondit pas. Marc s'approcha du lit et, pour la première fois, il remarqua combien l'enfant était petit, combien il semblait fragile. Mais lorsque Léo tourna son visage vers lui, ses yeux ne reflétaient pas la fragilité, mais la fatigue. « Est-ce que je vais avec les Mendoza ?» demanda-t-il à voix basse. Marc ressentit une douleur dans la poitrine. « Non. » Lion fronça les sourcils. « Mais tu as dit que tu avais changé d'avis. » Il cligna lentement des yeux, comme s'il ne pouvait pas comprendre ce qu'il venait d'entendre.
Que? Marcille passa une main sur son visage. Si tu veux rester ici. Il ne termina pas sa phrase, inutilement. Léo se redressa brusquement dans son lit, les yeux grands ouverts. Pour la première fois depuis qu'il le connaissait, il y avait de l'espoir dans le regard du garçon. Marcille sentait son cœur battre la chamade. Il devait maintenant lui montrer qu'il ne briserait plus cet espoir. La journée se passa dans un calme étrange. Marc ne savait pas comment se comporter, il n'avait jamais été quelqu'un de bienveillant, n'avait jamais eu à s'occuper de qui que ce soit, mais il était prêt à essayer. Lorsqu'ils s'assirent pour manger, elle remarqua que Léo n'avait toujours pas touché à sa nourriture. « Peux-tu manger » dit-il doucement. Lion leva les yeux. « Puis-je vraiment rester ici » Marcille sentit une boule dans la gorge. « Ouais. » Lion tenait fermement la fourchette. « Pendant combien de temps » Marcille serra les lèvres. « Aussi longtemps que tu veux. » Le garçon baissa les yeux, comme s'il avait besoin de traiter ses mots, puis porta lentement une bouchée de nourriture à sa bouche. Marcille ressentait quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était ni de l'affection, ni de la tendresse, c'était quelque chose de plus profond, la certitude qu'il faisait le bon choix. Il n'aurait jamais imaginé que sa routine pourrait changer autant en si peu de temps. Avant, ses journées étaient rythmées par des appels, des réunions et des affaires. Maintenant, chaque matin, il prenait son petit déjeuner avec un enfant qui parlait à peine, mais qui le regardait avec un peu moins de méfiance chaque jour. C'était un changement subtil, mais il était là, petit à petit. Un après-midi, Marc rentra plus tôt que d'habitude et trouva Léo assis par terre dans le salon, en train de dessiner au crayon de couleur. Il s'arrêta sur le seuil, surpris. Non pas parce que le garçon dessinait, mais parce que, pour la première fois depuis qu'il le connaissait, il semblait détendu, il ne se recroquevillait pas, il n'avait pas l'air abattu, il n'attendait pas d'être rejeté. Marc, j'ai pris une profonde inspiration. Que fais-tu, Léo ? Le garçon leva la tête. Un dessin. Marcille s'avança jusqu'à être à ses côtés. Sur la feuille de papier se trouvaient 3 silhouettes, un petit enfant, une femme aux cheveux longs et un homme de grande taille. Lion passa son crayon sur la silhouette de la femme. C'est maman. Puis il a pointé le garçon du doigt. C'est moi. Marcille sentit son estomac se serrer et désigna la 3e silhouette. Lion hésita un instant avant de répondre. Je ne sais pas. Marcille sentit une boule dans sa gorge. Il n'avait pas pu le dire, il n'avait pas pu l'appeler, papa, et Marc n'avait pas pu le demander non plus. Mais à cet instant, il était sûr d'une chose, il ne voulait pas que Léo continue à le dessiner comme un étranger, il ne voulait plus qu'il se sente seul. Il passa une main sur son visage. Demain, nous allons faire quelque chose. Lion le regarda avec curiosité. Quelle chose ? Marc, j'ai pris une profonde inspiration. Je vais commencer le processus d'adoption. Lion laissa tomber son crayon, ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment ? Marc hocha la tête. Le garçon le regarda un long moment, puis, pour la première fois, il sourit. C'était un petit sourire timide, mais Marc sentit que c'était la plus grande chose qu'il ait jamais accomplie dans sa vie. Le lendemain commença sous un jour différent. Pour la première fois, Marc savait clairement ce qu'il devait faire. Il avait passé des semaines à se débattre avec l'idée d'accepter Léo, mais maintenant il savait qu'il ne pouvait plus le laisser partir. Il savait que cet enfant était déjà le sien, même si aucun d'eux ne l'avait dit à voix haute. Lorsqu'ils ont quitté la maison, Léo n'a pas demandé où ils allaient, il est simplement monté dans la voiture et a regardé par la fenêtre en fronçant les sourcils. « Quelque chose te tracasse » dit Marc. Lion haussa les épaules. « Je ne veux pas me faire trop d'illusions. » Marcille sentit un nœud dans son estomac. Il serra fermement le volant. « J'adopte officiellement. » C'est réel. Lionel serra les lèvres. « Mais que se passe-t-il si vous changez d'avis » La poitrine de Marc se serra. « Je ne vais pas changer d'avis. » Lion détourna le regard. « Les adultes disent toujours ça. »
Marcille sentit un coup au ventre. Combien de fois l'avait-il abandonné? Combien de fois Léo avait-il entendu des promesses creuses? Il se gara devant l'immeuble où il signerait les papiers d'adoption et coupa le moteur. Il regarda Léo d'un air sérieux. « Regardez-moi. » Le garçon leva les yeux avec prudence. Marc prit une profonde inspiration. « Je vais le faire parce que j'en ai envie. Personne ne m'y oblige. » Lion avalé. Mais il n'y a pas de « mais ». C'est pour toujours. Lion il serra les poings. Il hésita un instant, puis acquiesça lentement. Marc sentit quelque chose se détendre en lui. Ce qu'il ignorait, c'est que Léo n'était pas encore prêt à le croire pleinement et que cette nuit-là même, il tenterait de s'échapper. Marcille se réveilla avec une étrange sensation dans la poitrine, quelque chose n'allait pas. Il se leva et sortit dans le couloir. La maison était complètement silencieuse, trop silencieuse. Il alla dans la chambre de Léo et ouvrit la porte. Prudemment, il entra dans la pièce, mais elle était vide. Il retint son souffle. « Léo ?» Il n'obtint aucune réponse. Marc frissonna, se retourna et traversa la maison en courant. Le garçon n'était ni dans le salon, ni dans la cuisine, ni nulle part. Lorsqu'il ouvrit la porte d'entrée, le froid matinal le frappa. La rue était sombre, et soudain il le vit, Léo marchait seul sur le trottoir, un sac à dos en bandoulière. Marc sentit son cœur s'arrêter. « Léo » appela Théel, et le garçon sursauta en se retournant avec de grands yeux. « Où diable crois-tu aller ?» Marc s'avança à grands pas. Lion il baissa les yeux en tremblant. « Je ne voulais pas te causer plus d'ennuis. Pourquoi ferais-tu une chose pareille ?» La colère et l'angoisse se mêlaient dans sa voix. Lion elle se mordit fort la lèvre. « Parce que si je pars avant que tu ne me quittes, ça fera moins mal. » Le monde de Marc s'arrêta net. Ses mains tremblaient, l'air froid de la nuit devenait insupportable. Cet enfant, ce petit garçon qu'il avait appris à aimer, crut vraiment qu'il allait l'abandonner. Marc sentit une boule se former dans sa gorge. Il s'agenouilla devant Léo et lui tint fermement les épaules. « Écoute-moi bien, dit-il d'une voix rauque. Je ne te quitterai pas. » Léo le regarda avec incrédulité. « Mais. Pas de mais. Tu es mon fils. » Lion il avait l'impression de manquer d'air. Marc lui tenait le visage à deux mains. Léo tremblait et, pour la première fois, se serra contre lui en pleurant. Marc le serra fort contre lui, laissant parler son cœur. « Tu n'es pas seul, fils. » Lion il se cacha contre sa poitrine, et Marc sut que, finalement, le garçon avait trouvé sa maison. À l'aube, ils étaient assis sur le canapé, encore enveloppés d'un calme silencieux. Après la tempête émotionnelle de la nuit, Léo s'était endormi, le visage caché contre le bras de Marc, comme s'il craignait que tout disparaisse s'il le lâchait. Marc, quant à lui, observait le sapin de Noël dans un coin du salon. Les lumières vacillaient doucement, se reflétant sur les décorations dorées. C'était la première fois depuis des années qu'il y avait un sapin dans leur maison, leurs employés en installaient un chaque mois de décembre par habitude, mais cette année, c'était différent. Lion il bougea légèrement et ouvrit les yeux, clignant des yeux de confusion avant de réaliser où il se trouvait. « Bonjour. » murmura-t-il prudemment. « Je suis toujours là, » répondit Marc en lui caressant maladroitement la tête. « Où pourrais-tu aller autrement ?» Lion il baissa les yeux et murmura. « Je n'ai jamais eu d'endroit que je pouvais appeler chez moi auparavant. » Marc déglutit difficilement. « Tu as compris. » Les yeux sombres de Léo brillèrent d'une nouvelle émotion, l'espoir. Marc prit une inspiration et dit de la voix la plus ferme possible. « Je signerai les papiers d'adoption demain. » Lion il entr'ouvrit ses lèvres avec incrédulité. « Vraiment ? » « Oui. »« Oui », acquiesça Marc. L'espace d'un instant, Léo le regarda avec un mélange de peur et de désir, comme s'il attendait la réponse dont il avait toujours rêvé. Marc sentit une immense chaleur dans sa poitrine, serra légèrement l'épaule de Léo et dit. « Oui, mon fils. » Lion il resta silencieux, les lèvres tremblantes.
Puis, sans prévenir, il se jeta dans les bras de Marc. Marc le serra fort, sentant son petit corps secoué de sanglots. « Je t'aime, mon fils », murmura Marc, la voix brisée. Lion il se figea, son souffle s'échappant par à-coups dans sa poitrine. Puis, de la voix la plus brisée et la plus émouvante que Marc ait jamais entendue, le garçon répondit. « Je t'aime, papa. » Marcille ferma les yeux et laissa ce mot s'accrocher à son âme. Il avait enfin une famille. Il avait compris ce que Claire avait toujours voulu lui apprendre, l'amour n'a pas besoin de lien du sang, seulement de cœurs prêts à se trouver, et ils l'avaient fait ensemble. Mais dites-moi, après tout ce que Léo a traversé, pensez-vous que le destin l'a conduit vers Marc pour lui offrir la famille dont il a toujours rêvé, ou était-ce le dernier cadeau du ciel de Claire? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de partager cette histoire et de laisser un j'aime si elle vous a touché.